بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis très heureux de me retrouver à vos côtés à travers ce live en espérant Inch'Allah Ta'ala que vous vous portez pour le mieux, que vos proches se portent également bien Inch'Allah et c'est toujours une belle occasion, une bonne opportunité de pouvoir partager ces petits moments de réflexion, de foi ensemble, Inch'Allah, et de savoir aussi. Alors, pour ce qui est du rappel du jour, je vais le consacrer à ce fait assez anecdotique que nous relate le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est rapporté par Ahmad al-Bayhaqi et d'autres. Dans ce récit anecdotique, le messager sallallahu alayhi wa sallam relate cette fameuse nuit où il a procédé à son voyage, ce fameux voyage nocturne, l'Isra et l'ascension al-Mi'raj, qui, comme on le sait historiquement, s'est produite aux environs de l'an 10, de la révélation, avant l'immigration bien sûr, de la révélation. C'était la même année où le prophète sallam perd deux êtres qui lui sont très chers, à savoir son épouse Khadija, ainsi que son oncle Abu Talib. Sans parler de les persécutions qui se sont accentuées, qui se sont intensifiées contre les musulmans. Et Allah Azza wa Jalla a voulu
apporter un peu de quiétude, d'espoir au prophète et à sa communauté via ce fameux voyage nocturne. Le prophète dans ce hadith, il dit que lorsqu'il a franchi le pas de Jannah, du paradis, il a entendu des pas, des bruits de pas. Et c'est là qu'il a interrogé Jibril alayhi salam. Pardon. C'est là qu'il interroge Jibril alayhi salam afin de savoir à qui appartient ces pas, ou à qui appartient ces bruits de pas. Et c'est ici que Jibril alayhi salam annonce au prophète alayhi salam, lui dit, ce sont les pas de Bilal ibn Rabah le mu'adhin. Le compagnon Abu Bakr qui était présent au moment où le prophète a raconté ce récit a été pris d'envie par rapport à cet épisode ayant touché le compagnon Bilal. Au point que Abu Bakr dira, si seulement c'était les parents de Bilal qui m'avaient mis au monde, et si seulement je ressemblais à Bilal, dans sa piété. Ça c'est Abu Bakr qui le dit, alors qu'on sait très bien qu'Abu Bakr avait atteint, par rapport aux autres compagnons, il atteint un très haut niveau de piété et de vertu, de mérite. Et il dit cela, pourquoi ? Parce que c'était un privilège d'entendre le prophète sallam parler de pas, fil Jannah du paradis, et qui sont pour finir ceux de Bilal. En ayant écouté cette parole prophétique, Bilal réagit, bien entendu, vu qu'il est concerné, et il dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, je n'ai pas prié, je n'ai pas accompli une seule fois mes ablutions, sans avoir juste après accompli 2 rak'at pour celle-ci, donc pour ces ablutions. Et si je perdais mes ablutions, je refaisais celle-ci et je priais à nouveau donc les 2 rak'at. Et c'est là que le message lui dit, sallam, bihima. C'est par ces 2 rak'at que tu as droit à ce mérite d'entendre tes pas au paradis. Bien sûr, maintenant il n'y a personne dans le paradis. Là, ce que le prophète sallam a vu, c'est une projection. D'accord ? C'est une projection. Le paradis, oui, existe aujourd'hui, tout comme l'enfer. Mais là, ici, c'est une projection. C'est une annonce déjà faite à l'avance de ce qui arrivera à ce noble compagnon qu'est Bilal ibn Rabah, l'Éthiopien, l'Abyssinien, qu'Allah Azzawajal l'agrée et l'élève dans les plus hauts degrés, ainsi que ses frères et sœurs compagnons. Et là, ce récit que j'ai voulu partager avec vous, ce récit anecdotique, souligne une tradition, une habitude qui n'est pas toujours, je ne dis pas qu'elle n'est pas du tout observée, mais qui n'est pas toujours observée parmi nombre d'entre nous, c'est de pouvoir consacrer 2 rak'at après les ablutions. Et regardez, subhanallah, la rahma divine, la clémence divine et la bonté divine. Vous imaginez que nous pouvons réunir et combiner plusieurs intentions pour plusieurs prières différentes et de ce fait avoir le privilège d'avoir accompli toutes ces prières en une seule fois. À la seule condition, bien sûr, que le cas de figure s'y prête. Parce que cette règle de combiner plusieurs actes d'adoration à partir d'une seule intention ne s'applique pas sur tous les actes d'adoration. Il y a des situations où ce n'est pas possible de le faire. J'y reviendrai. Un exemple. Une personne fait ses ablutions et puis elle veut prier les 2 rak'at en raison de ses ablutions, mais en même temps, elle veut que ces 2 rak'at lui soient comptés comme étant salat al-duha, cette fameuse prière qui se trouve en milieu de matinée. Ce sera le cas. Donc c'est comme si cette personne, au niveau de sa niya, c'est comme si cette personne avait et prié les 2 rak'at des ablutions et prié en même temps celle de duha. Donc elle gagne les 2 mérites sur les 2 tableaux. Je vais pousser plus loin la chose, en espérant, Inch'Allah, que nos mosquées ouvriront très bientôt. Une personne fait ses ablutions chez elle, par exemple. Puis elle se rend à la mosquée avant Dhuhr. Et elle décide de prier, dans son intention, elle décide de prier 2 rak'at,
Mais dans ces 2 raka'at, elle réunit l'intention de 3 prières. Celle des 2 raka'at des ablutions, celle des salutations de la mosquée, Tahiyat al-Masjid, et celle de Duha. Eh bien, avec cette intention, ces 3 prières regroupées dans 2 raka'at lui seront comptées comme telles. Donc il gagnera les mérites ou le mérite de ces 3 types de prières qui sont à la base différentes, mais qui peuvent se combiner parce qu'ici nous avons affaire à des prières recommandées et non pas et souvent c'est des prières qui ont une cause, d'accord. Un autre exemple encore, une personne veut prier, j'ai encore ces 2 exemples. Une personne veut prier par exemple Duha et en même temps faire de la prière de Duha la prière de la consultation. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Elle peut même faire une triple combinaison. Faire ses ablutions, prier 2 raka'at avec l'intention que ces 2 raka'at comptent pour les 2 raka'at des ablutions, pour Duha et pour la prière de la consultation. C'est également parfait. Allons vers le soir. Personne qui veut prier par exemple les 2 unités paires, Shafa, avant l'unité impaire et le witr, ensuite se rendre pour aller dormir. Même principe. Elle peut faire ses ablutions, elle prie à ce moment-là les 2 raka'at paires, le shafa, avec l'intention qu'elle compte pour telle, plus également plus en plus de ça, elle pourrait aussi également compter comme étant la prière de la consultation, par exemple. Et là, on réunit 2 intentions. Et même 3, parce que on prie les 2 raka'at pour les ablutions, pour le shafa, pour la prière paire du soir, avant d'aller dormir, et également pour une prière de la consultation. Donc là, on a 3 intentions. Tous ces schémas sont possibles. Maintenant, venons-en au jeûne de Ramadan. Pour le jeûne de Ramadan, nous pouvons aussi faire des combinaisons. Par exemple, la personne qui jeûne Shawwal, par exemple. Commencer il y a 6 jours de Shawwal. Elle peut jouer sur 2 tableaux. Elle peut profiter du lundi et jeudi, qui déjà à la base sont 2 jours méritoires pour le jeûne, et elle peut jeûner le lundi et le jeudi, avec l'intention de jeûner le lundi et le jeudi, mais en même temps de jeûner Shawwal. De nouveau ici, Inch'Allah, elle gagne sur les 2 plans. Maintenant, on en vient à l'autre situation. Et ça, c'est une question souvent posée par des sœurs. Puis-je combiner l'intention de jeûner, de remettre mes jours, pour une sœur de remettre ses jours non jeûnés, en raison par exemple de son indisposition, et que ces mêmes jours me soient comptés comme étant le jour de Shawwal, des 6 jours de Shawwal. Là, on dira que ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que les 2 types de jeûne n'ont pas le même statut. Le jeûne de Shawwal, c'est un jeûne recommandé, mustahab, tandis que la remise des jours du nombre de jours non jeûnés, pour une femme par exemple, ou même pour une personne malade, c'est un fard, c'est une obligation. Donc c'est une dette à remettre. Ils ne peuvent pas avoir le même statut. Cependant, si une personne, imaginons qu'elle remet 6 jours, 7 ou 8 jours de ses dettes, malade ou pour la femme indisposée, pendant Shawwal, eh bien ici, non seulement elle gagne alhamdoulilah, le mérite d'avoir remis ses jours, mais elle gagne aussi le mérite de voir ces jours correspondre avec l'équivalent de 6 jours de Shawwal. Attention, ça ne remplace pas le jeûne des 6 jours de Shawwal. Mais là, elle a malgré tout, selon nombre de nos juristes et savants contemporains, elle a malgré tout le mérite d'avoir fait coïncider ces 6 jours, 7 ou 8, parce que quand nous sommes à 7 ou 8 jours, on a d'office 6 jours qui sont acquis. Donc elle a fait coïncider au minimum 6 jours de Shawwal avec ces jours qu'elle doit remettre, ou qu'il doit remettre. Donc elle a droit aussi à un mérite par rapport à ça. Mais attention, ce mérite
lié au mois de Shawwal ne correspond nullement à celui d'une personne qui va jeûner les 6 jours de Shawwal. Il ne sera pas au même niveau. Donc voilà, c'est un point très important qui des fois prête à confusion, qui méritait tout de même d'être précisé. Invoquons le Seigneur qui nous accorde davantage de ses grâces, de sa bonté, de sa générosité. Et subhanallah, l'intention, l'intention, ce qu'elle peut faire en notre faveur, c'est quelque chose d'incroyable. Mais bien sûr, l'intention ne suffit pas, on l'a dit à maintes reprises, il faut que l'intention corresponde aussi à l'enseignement. Parce que combien de gens privilégient l'intention tout en étant en porte-à-faux avec l'éthique musulmane, avec les enseignements prescrits par le prophète sallam et par le Seigneur avant tout. Donc voilà, pour ce qui est du rappel, Inch'Allah, profitons de cette sunna qui n'est hélas pas souvent appliquée, celle de prier 2 rak'at suite aux ablutions, et pourquoi pas combinons les intentions avec celle de duha, et pourquoi pas avec celle de la prière de la consultation, ou encore avec les 2 rak'at de citation de la mosquée. Là nous avons 3 prières. 2 rak'at pour les ablutions, 2 rak'at pour duha, 2 pour la consultation, tout ça réuni bien sur 2 rak'at, ou alors je fais 2 rak'at pour les ablutions, pour les citations de la mosquée, et en même temps pour duha, ou même, qui sait aussi, ça peut aussi être pour la prière de la consultation. Il y a moyen de multiplier même ça, quelque part. Et ça, c'est un très grand mérite. Maintenant, je voudrais passer au point suivant, après ce petit rappel. Je souhaiterais passer au point suivant, Inch'Allah, qui sera consacré à notre question du jour. La semaine dernière, je vous avais parlé suite à une demande de certains de nos sœurs, je vous avais parlé de ces parents toxiques. Aujourd'hui, je vais aller plus loin et je vais parler de la belle famille. Il faut savoir que nombre de conflits conjugaux aujourd'hui et familiaux ont très souvent, je ne dis pas tout le temps, mais ont très souvent un lien avec la belle famille. Et hélas, très souvent avec la belle-mère, avec tout le respect qu'on a pour les belles-mères. Et là, nous sommes vraiment face à un choc de mentalité, de culture. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore aujourd'hui des belles-mères qui fonctionnent selon un schéma mental et culturel qui est propre au bled et au village. Qui veut que la jeune fille ou la belle-fille, à partir du moment où elle intègre la famille de son mari, elle sera pleinement docile, elle obéira au doigt et à l'œil de sa belle-mère. Dans nos pays d'origine, et surtout dans les zones un peu reculées, villageoises, etc., dans les villes, je pense un peu moins, je suppose, j'espère, mais en tout cas dans les villages et les coins reculés dans nos pays d'origine, c'est comme ça que ça se passe. Encore aujourd'hui, je ne dis pas que c'est encore un phénomène généralisé, mais c'est encore présent, où la belle-fille se doit de se plier aux injonctions, aux ordres de la belle-mère, c'est elle qui la commande. Elle la commande, elle doit obéir. Et malheureusement, certaines des belles-mères qui vivent ici en Europe, en Belgique, en Occident, oublient que les jeunes filles d'ici, ou leurs futures belles-filles, ou leurs belles-filles tout court, qui surtout celles qui sont nées ici, n'ont pas cette mentalité-là et n'adhèrent pas à cette culture. Et ça crée des conflits. Parce que la belle-mère veut avoir une mainmise sur sa belle-fille, et si elle n'arrive pas à avoir une mainmise sur sa belle-fille, elle va essayer d'avoir une mainmise sur sa belle-fille de manière indirecte, via son fils. Et on passe à une forme de chantage. Et là, le fils est pris aux griffes des émotions. C'est ma mère, je dois obéir à ma mère. Et en fait, comme si le frère il oublie qu'il est marié. Il faut pouvoir être capable de faire la part des choses. Et hélas, combien de foyers, combien de couples ont été brisés à cause de cette relation envenimée qui existait entre la belle-mère et la belle-fille. Et dans laquelle l'époux, malheureusement, dans la plupart des cas, n'a pas été à la hauteur des événements. Je dis souvent à certains frères, à l'époque où je ne fais plus ça malheureusement aujourd'hui, mais à l'époque où je faisais les médiations, je disais à certains frères, je leur disais, écoutez, il ne faut pas prendre position. On
on ne vous demande pas de prendre position ni pour votre épouse ni pour votre mère, mais restez au milieu, restez juste. Il faut rester juste. Et soyez au-dessus de la mêlée. Et apprenez à mettre des limites à tout le monde. Autant à votre épouse qu'à votre mère. C'est pas parce que c'est votre mère qu'elle a carte blanche de dire et de faire ce qu'elle veut, sous prétexte que vous êtes son fils. Là maintenant, je dis à ses frères, vous avez des responsabilités conjugales. Vous avez un foyer sous votre responsabilité. Vous êtes complice avec votre épouse d'un projet conjugal et familial dans lequel vous, Inch'Allah, vous vous projetez dans l'avenir. Pour vous, et Inch'Allah, pour vos enfants, et pourquoi pas pour vos petits-enfants. Mais si le frère ne comprend toujours pas ça, et qu'il continue soit à jouer l'autruche, ou alors à obéir lui aussi à sa mère, au risque de faire éclater son foyer, ça, islamiquement, ça devient très problématique. Ça devient très très problématique. Et je me permets d'ajouter un autre point par rapport à cette question, c'est la cohabitation. Il y a des frères qui font le choix d'habiter avec leurs propres parents. Bon, jusque-là, il n'y a pas de problème, alhamdoulilah, c'est un bien. Mais malheureusement, la cohabitation avec les parents, là, il n'y a pas de statistiques, mais on parle de faits. Il y a beaucoup de faits qui démontrent que cette cohabitation, avec le temps, elle devient malsaine. Elle devient malsaine et elle suscite des tensions et des frictions au sein du foyer même. Pourquoi ? Parce que la belle-fille n'a pas vraiment de liberté. Elle a peut-être son appartement, mais en même temps, elle partage beaucoup de choses de sa vie avec sa belle-mère, avec sa belle-famille. Elle n'a pas ces moments d'intimité avec son mari. Si elle veut voyager, par exemple, ou faire quoi que ce soit, il arrive des fois qu'elle a à sa trousse sa belle-mère. Et ça, avec le temps, ça crée beaucoup de tensions. Moi, j'en ai vu dans certaines familles, certains couples, ça crée énormément de tensions. Et dans certains cas, hélas, ça explose, malheureusement. Avec une facture qui est très salée, parce qu'il y a des enfants au milieu, qui sont les premières victimes. Et là où je veux en venir, c'est que j'en appelle à ce que nos frères soient à la hauteur. Je ne suis pas en train de faire un procès à nos frères, aux époux, loin de là, mais je parle d'une réalité, d'un vécu que l'on voit autour de nous. Donc moi, je dirais à ces frères, réfléchissez bien avant de faire ce choix de vivre avec vos propres parents. Je connais des cas personnellement de belles-filles, de frères, qui vivent avec leurs parents et ça se passe bien. Alhamdoulilah, il n'y a aucun conflit, alhamdoulilah. Ça se passe même très très bien. Mais il y a aussi d'autres cas où ça se passe très mal. Et des fois, le mari bouge ses oreilles. Ou il estime que son épouse exagère. Ou qu'elle n'est pas assez patiente. Ou qu'elle est égoïste. Et j'en passe des meilleurs. Là, de nouveau, je ne suis pas en train de défendre les sœurs. Moi, je parle de tout ce que je vous relate là, ce sont des faits. Des faits que j'ai entendus. Des échanges que j'ai avec des frères. Et même des couples à l'époque où je faisais les médiations et qui me parlaient de ces situations-là. J'ai envie de dire à nos frères, barakallahu fikoum, pour tout l'intérêt que vous portez pour vos parents, c'est très bien, mais n'oubliez pas que vous avez une famille, que vous avez une épouse, et s'il y a des enfants, que vous avez des enfants aussi, dont vous en êtes pleinement responsable. Il n'y a pas de contradiction entre d'un côté être bon envers ses parents, de s'occuper d'eux, tout en assumant pleinement ses responsabilités au niveau de son foyer. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Un autre point aussi que je mets en avant, c'est la dépense financière. Quand on voit quelquefois aussi que certains frères dépensent beaucoup financièrement pour leurs parents, ce qui est tout à leur honneur, on ne dira jamais le contraire, mais malheureusement, ils n'en font pas autant pour leur propre épouse et leurs propres enfants.
en fait, leur épouse ou leurs épouses de leurs enfants passent toujours en dernier lieu. Et ça, ce n'est pas bien. Et ça, même islamiquement, ce n'est pas correct. Parce qu'on ne demande pas de faire le choix. On ne te demande pas, cher frère, de faire le choix entre ta femme, tes enfants et tes parents. Ce n'est pas ce qui est demandé. En fait, il n'y a même pas lieu de les mettre dans une balance. Il ne faut pas les mettre dans une balance. Parce que chacun a son rang qui est bien spécifique à lui. L'épouse, elle a son rang, elle a sa place qui lui est définie. Il ne faut même pas la comparer avec la mère ou avec sa belle-mère. Et la maman, la mère d'un frère ou les parents d'un frère, ils ont leur place à eux, bien cadrée. D'accord ? Et ce faux conflit que certains frères se mettent dans leur tête, oui, mais j'obéis à qui? Est-ce que j'obéis à mon épouse ou j'obéis à mes parents? C'est un faux conflit. C'est un faux conflit qui, en fait, c'est un piège dans lequel lui-même il s'est mis. Chacun a sa place qui lui revient, de droit. D'accord ? Et là, j'en appelle vraiment aux frères à trouver un juste équilibre, même au niveau des dépenses financières. Aider ses parents, c'est bien. C'est très bien. Mais l'aide aussi a ses limites. Si l'aide aux parents conduit à ce que je néglige ma propre épouse et mes propres enfants, là je suis islamiquement, je suis en droit de me poser des questions. Et là, nous sommes dans une forme d'injustice au niveau de la dépense. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ce compagnon, j'en avais parlé lors du live précédent, a demandé à ce compagnon de traiter ses enfants sur le même pied d'égalité dans la dépense financière, de ne pas privilégier l'un d'entre eux, ça vaut aussi lorsque nous sommes amenés à pouvoir dépenser et pour ses parents et pour ses propres enfants et sa propre épouse. Donc j'en appelle à trouver un juste équilibre. Et si le frère sent que le fait d'habiter avec ses parents, il sent que ça crée des tensions avec son épouse, et ça crée des tensions avec sa propre mère, où il voit sa mère s'accrocher avec son épouse à lui, donc ça se joue très souvent entre la belle-mère et la belle-fille, le frère doit sauver son foyer. Il ne doit pas sauver ses parents, parce que ses parents, alhamdoulilah, ils ont fait leur chemin. Il doit sauver son foyer. Et je suis triste de constater malheureusement que des frères ont divorcé leurs épouses sur demande de leur mère. Ça, c'est gravissime, je trouve. Et ça, c'est une injustice. Alors qu'à la base, le frère, il n'a aucun problème avec son épouse. Mais juste parce que la belle-fille n'entre pas dans le moule, n'entre pas dans le moule que veut la belle-mère, juste pour ça, la belle-mère veut que son fils mette fin à la relation conjugale. Et je me souviens d'une année, et ça remonte comme à une quinzaine d'années de ça. Je me souviens à l'époque, c'était avec le professeur Haddad, rahimahullah. Ensemble, nous avons accueilli un couple, qu'on connaissait d'ailleurs, pour essayer de les conseiller. Et en fait, c'était quoi le fond du problème? Justement, c'était une tension entre la belle-fille et la belle-mère. Et le frère disait, je ne peux pas me mettre à dos ma mère. Je dis, mais cher frère, on ne te demande pas de te mettre à dos ta mère. On te demande tout simplement de faire la part des choses. On ne te demande pas de choisir. En fait, c'était le discours de sa mère. Ou c'est moi ou c'est elle. Tu ne dois pas choisir entre ta mère et ton épouse. Chacun a sa place. Ta mère, c'est ta mère, elle t'a mis au monde. Ta femme, c'est ton épouse parce que tu l'as choisie, tu t'es marié avec elle au nom du lien sacré du mariage. Voilà, chacun a son statut. Il n'y a pas de conflit entre les deux. Il n'y a de conflit que si toi tu te les imagines ou s'il y a manipulation derrière. Et là, souvent de la mère. Et donc, je disais à ce frère, avec le professeur Haddad, rahimahullah, on disait à ce frère, en tout cas, on lui disait de notre point de vue, islamiquement parlant, si tu décides de divorcer ton épouse, à la lumière de tous les éléments que nous avions, tu commettrais une injustice. Et le frère, en fait, à un moment donné, il s'est un peu refroidi. Parce qu'il était vraiment parti pour la divorcer. Il s'est un peu refroidi. Puis, qu'a-t-il fait? Il reçoit un appel téléphonique. Il reçoit un appel, c'était l'appel de sa mère. Sa mère, qui apparemment elle était au courant qu'il allait venir au Merkez à l'époque
avec son épouse. Et en fait, sa mère lui demandait, est-ce que c'est bon, tu en as fini avec elle? Et on voit que le frère, il est perturbé en fait, il est très perturbé. Et nous avons tenu un discours très ferme avec le frère à ce niveau-là. Bon, la sœur aussi n'était pas pleinement innocente, hein. Elle a aussi commis des erreurs avec sa belle-mère. Elle a aussi une petite part de responsabilité. Mais dans l'absolu, on a dit au frère, écoute, le plus important pour toi, c'est ton épouse et tes enfants. C'est avec eux que tu passes le plus de temps. Ta mère, tu lui donnes ses droits. Tu lui donnes ses droits, quand elle a besoin d'aide, tu es là pour elle. Elle a besoin d'un service, dans la mesure du possible, tu es là également pour elle. Mais ne confonds pas les rôles. Ne mélange pas les genres. Ne confonds pas ta mère avec ton épouse. Ne confonds pas ton épouse avec ta mère. Chacun à son rang, à son stade, à son degré. Et ça, c'est un message que je voudrais passer à tous nos frères mariés qui rencontrent ce genre de difficultés. Mes frères, chers époux, apprenez à faire la part des choses. Ayez le courage de mettre des limites à tout le monde, à vos épouses et à vos mères. Et un dernier point, et là je m'adresse aux sœurs particulièrement. Chères sœurs, ne faites pas de différence entre votre famille et votre belle famille, parce que ça aussi, il y a des sœurs qui font cette erreur-là. Elles sont beaucoup avec leur famille, et elles vont pratiquement jamais chez leur belle famille, alors qu'elles n'ont pas de conflit avec la belle famille, mais elles ne prêtent pas attention à sa belle famille. Et elle y va juste pour, on va dire, pour la forme. C'est vrai que, chère sœur, votre mère, ou plutôt votre belle-mère n'est pas votre mère, qui vous a mis au monde, c'est certain, mais votre belle-mère a des droits aussi sur vous. Et le minimum de ce droit, c'est le respect. Et c'est la considération. Parce que quand vous respectez votre belle-mère, c'est votre époux que vous respectez. Quand vous respectez votre belle famille, c'est votre époux que vous respectez également. Et vice-versa. Ça vaut aussi pour le mari en sens inverse. Le mari qui néglige sa belle famille, qui ne la calcule même pas, c'est la même chose. Il doit respecter, il doit considérer le mari, il doit considérer sa belle-mère, il doit la traiter avec considération, respect et droit. Et le respect de sa belle-mère, c'est le respect de son épouse. Le respect de sa belle famille, c'est le respect de son épouse. Et ne pas dénigrer les familles. C'est une chose à ne jamais faire. Il y a des fois des maris qui dénigrent leur belle famille. Ou l'inverse, l'épouse qui dénigre sa belle famille. Il ne faut jamais faire ça. Une sœur peut avoir un différend avec, ou un petit différend avec une de ses belles-sœurs ou avec sa belle-mère, ça peut arriver. Mais ce n'est pas une raison pour dénigrer. Et l'inverse également. L'époux peut avoir un petit désaccord avec sa belle-mère ou son beau-père ou ses beaux-frères. Ce n'est pas une raison pour commencer à les dénigrer en présence de son épouse ou de son époux qui appartient à cette famille. Ça, c'est manquer profondément de respect. Donc il y a toute une éducation qu'on doit se réapproprier dans le rapport à autrui. Et surtout lorsqu'il y a des liens de famille qui sont établis par le biais du mariage dans le cadre de belles familles. Voilà la question du jour, j'espère Inch'Allah qu'elle est claire. Il y a toute une éducation à se réapproprier. Il y a une construction d'une conscience morale et responsable aussi qu'il faut absolument bâtir pour savoir faire la part des choses et ne pas se laisser manipuler ni par un père, ni par une mère, ni par un beau-père, ni par une belle-mère, ni par personne. Tout acte que l'on pose, c'est avec responsabilité et on l'assume seul. Parce que le jour de la résurrection, chers frères, chères sœurs, vous serez seuls et de manière individuelle interrogés sur vos actes. Bien sûr, si vos actes ont eu un impact sur autrui, vous serez aussi responsable de ce qui arrive à autrui. Mais en premier lieu, c'est nous, c'est vous qui sommes interrogés, Inch'Allah Ta'ala. Donc voilà, travaillons sur cet aspect-là. J'espère que nombre de nos frères et sœurs comprendront ce message et essaieront de régler ce petit problème. Par exemple, récemment encore, il y a une sœur qui me demandait, elle habite chez sa belle-mère et quelquefois le courant ne passe pas toujours très bien. Il n'y a pas de gros conflits, mais voilà, il y a quelquefois des petites frictions. Et le mari, l'épouse demande à son mari, dit que ce serait bien qu'on prenne un appartement, qu'on s'installe de manière indépendante. Et le mari ne veut pas.
dit je ne peux pas abandonner mes parents. Mais cher frère, on ne te demande pas d'abandonner tes parents. Où avez-vous été chercher ça? On ne vous demande pas d'abandonner vos parents. On vous demande tout simplement de leur donner leurs droits. Tu peux très bien habiter, chercher un appartement dans le quartier ou dans la commune où tu es. Et même si tu as envie tous les jours être chez ta mère ou chez ton père, ce n'est pas un problème. Mais là, de nouveau, on voit que les frères, des fois, confondent, mélangent un peu les rôles. Ils sont sur plusieurs tableaux et à la fin, ils sont nulle part. Donc voilà, c'était un peu le message que je voulais passer. Première responsabilité, c'est la responsabilité conjugale. Un frère qui n'est pas capable d'assumer ça, il ne devait pas se marier. Reste auprès de ta maman, de ton papa, et ne te marie pas. Si c'est pour noyer une épouse et tes enfants dans des problèmes, ce n'est pas le but du mariage. Le but du mariage, c'est que tu puisses construire une vie commune avec ton épouse, tes enfants, avoir une intimité avec eux, faire des projets avec eux. C'est ça le but du mariage. Mais si en fait, ton but du mariage à toi, c'est que tes parents soient tout le temps l'ombre inséparable de ton couple, de ta vie de famille, ça c'est certain que tu vas droit dans le mur, avec certitude. Apprenons à faire la part des choses. Barakallahu fikum. Et maintenant je passe, Inch'Allah, à la première question. Il y a une question ici en lien avec le sujet que j'avais traité la semaine dernière concernant le regroupement des prières de Maghrib et Isha. Un frère ou une sœur dit: je le fais également en semaine, mais sans pour autant aller tout de suite au lit. Je sais qu'à cette heure tardive, je serai déjà, donc l'heure tardive c'est l'heure de l'Isha bien sûr, je serai déjà somnolent et aurai quelques difficultés à prier bien éveillé. Est-ce une erreur? Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur si une personne ne va pas dormir directement. Le problème, il est où, mes chers frères et sœurs? Le problème, c'est que vous avez des gens qui sont des couches tard, qui prient Maghrib et Isha et sont réveillés jusqu'à 1h, 2h du matin. Et l'heure de l'Isha, ils vont pouvoir facilement la prier à son heure. Ils vont pouvoir la prier facilement à son heure. J'ai envie de leur dire, la vie religieuse, la vie juridique, la fatwa qui avait été mise dans les années 90 par le Cheikh Hassan Siddiq rahimahullah à ce sujet indiquait que c'était une dérogation. Parce que le principe de base, c'est de respecter l'heure de prière. Même s'il est tardif, il faut le respecter. D'accord? Même s'il est tardif, on le respecte. Mais vu qu'il y a des gens qui ne peuvent pas attendre jusqu'à l'heure de l'Isha tardive, parce qu'ils travaillent le lendemain, parce qu'ils sont malades, ou pour une autre raison, ils peuvent regrouper avec le Maghrib sans problème. Et après, soit ils vont directement dormir, ou alors, ils peuvent encore rester un peu réveillés, et puis ils se mettent au lit et dorment. Voilà à qui est adressée cette dérogation. Mais quelqu'un qui est réveillé jusqu'à 2h du matin ou 3h du matin, et que l'heure de l'Aïcha file sous ses yeux, c'est pas logique. Parce que là, toute personne qui agit ainsi vit de la dérogation de son sens. La dérogation, elle porte bien son nom. On déroge à une règle. Et la règle, c'est le respect de l'heure de la prière. Et déroger, c'est ne pas la prier à l'heure parce qu'on ne peut pas atteindre l'heure. Parce qu'on sera déjà en train de dormir à ce moment-là. Dans ce cas, je regroupe avec le Maghrib. Parce que c'est une prière qui doit être accomplie. D'accord? Et si occasionnellement une personne réunit le Maghrib et l'Aïcha, même si elle va, comment dirais-je, elle sera toujours réveillée à l'heure de l'Aïcha, il n'y a pas de problème. Quand c'est occasionnel. Mais une personne qui prend ça pour habitude de réunir Maghrib et l'Aïcha alors qu'elle sait très bien qu'elle sera encore réveillée à l'heure de l'Aïcha, d'accord, et tout à fait apte à prier l'Aïcha, là c'est vider la dérogation de son sens et de son essence. Voilà pour ce qui est de cette première question. Est-il permis, on va faire 2 questions pour marquer un petit temps de pause, Inch'Allah. Est-il permis de verser la zakat avant la date impartie ou après? D'abord, rappelons que la zakat doit être versée une fois l'année lunaire écoulée. Et attention, quand nous parlons de l'année lunaire, ce n'est pas l'année lunaire classique. C'est notre année lunaire calculée. Parce qu'il y a des fois des frères et des sœurs qui confondent. Ils se disent, l'année lunaire, c'est de Muharram, qui est le premier mois du calendrier hégirien, jusqu'au Muharram prochain. Ce n'est pas ça l'année lunaire. Chacun d'entre nous, dans son calcul de la zakat, a son propre estimation, ou sa propre estimation du calcul de l'année lunaire. Il y a des gens qui commencent à partir de Shawwal. Pourquoi? Parce qu'ils ont atteint Nisab ou Shawwal, au mois de Shawwal. 15 Shawwal par exemple. Eh bien, de 15 Shawwal au 15 Shawwal prochain, si le Nisab est toujours maintenu au même stade,
le prochain 15 Shawwal, ils vont s'acquitter de la zakat. C'est ça l'année lunaire en fait. D'accord ? Donc, l'année lunaire doit être observée, mais il y a aussi des dérogations possibles s'il y a un besoin pressant qui se présente. Par exemple, on peut anticiper le versement de la zakat d'un mois, de quelques mois, c'est possible aussi, même d'un an, 2 ans même, à l'avance. Le prophète sallam a récupéré la zakat d'Ibn Abbas pour 2 ans. Et ça, c'est le nombre de juristes musulmans disent que c'est le délai d'anticipation maximal. D'accord, on ne peut pas dépasser 2 ans. Mais ça, c'est vraiment dans le cas où il y a un besoin. C'est toujours il y a un besoin. Sinon, on respecte le délai. Donc, en résumé, pour ce qui est de l'anticipation, on peut anticiper d'1 mois, 2 mois, 3 mois, même plus, si un besoin présent se présente. Cela signifie que je ne peux pas attendre la fin de la période. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui sont grandement dans le besoin. Et je dois leur envoyer maintenant. Il n'y a aucun problème. Juste faire attention. Pour une personne qui, par exemple, a donné au bout de 6 mois, il lui reste encore 6 mois à donner, elle doit faire attention. Je ne vais pas rentrer dans... Il y a d'autres petits détails que je ne vais pas aborder ici. Ils ont été traités dans mon livre sur la zakat, Inch'Allah. Il faudra juste faire attention que le nisab est toujours au même niveau. Je prends un exemple. Une personne, au bout de 6 mois de son calcul de l'année lunaire, a anticipé la zakat. D'accord ? On va dire la moitié de la zakat. Parce que pour si elle anticipe entièrement, là, il n'y a plus de problème. La moitié de la zakat. Et puis arrive la fin de son année lunaire. La fin de son année lunaire. Et lorsqu'elle arrive à la fin de son année lunaire, elle remarque qu'entre-temps, le nisab a chuté. Dans ce cas précis, ce qu'elle a anticipé, la première partie de la zakat qu'elle a anticipée avant, n'est plus une zakat. Parce que la condition de la zakat, c'est que le nisab reste maintenu jusqu'à la fin de la période lunaire, calculée. Ce serait une aumône, parmi bien d'autres. Ce sera une aumône parmi bien d'autres. D'accord ? Maintenant, parlons du report du versement de la zakat. On entend par report le fait de la verser après la date limite. C'est aussi possible. C'est une dérogation, de nouveau, à la condition qu'il y ait ici une raison jugée valable. Par exemple, la personne n'a pas la somme. Elle ne l'a pas. Donc elle n'a pas le moyen de sortir cette fameuse quote-part de la zakat. Elle ne l'a pas. Mais elle l'aura dans 2 mois, par exemple, après la fin de la période de sa période lunaire. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. 2 mois plus tard, elle la sortira. Un autre exemple. Elle retarde sa zakat pour des raisons logistiques, organisationnelles. Elle va la verser, par exemple, à une famille, par exemple, qui est vraiment dans le besoin, même des proches. Le souci, c'est que cette somme ne peut être envoyée, par exemple, qu'à partir de tel moment. Et ce moment-là coïncide après la fin de la période lunaire, qui est la sienne, d'accord ? Qui est celle de cette personne qui doit sortir les zakat. Donc à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Donc, repousser le versement de la zakat après la période de la zakat, sur le principe général, ce n'est pas permis parce que on lèse les gens qui sont dans le besoin. Les bénéficiaires de la zakat sont lésés. Sauf s'il y a une raison jugée valable. Si la raison est jugée valable et qu'on ne sait pas faire autrement, dans ce cas, il n'y a pas de problème à ce qu'on puisse la retarder tant que ce report ne soit pas trop long, qu'il soit le plus court possible. Pas dans 1 an, ça c'est pas admissible. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette question, Inch'Allah. On va marquer un petit temps d'arrêt et puis nous reprendrons la suite de nos questions. Barakallahu fikoum, et je vous dis dans quelques minutes, à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي
تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ ۚ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ۖ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ۚ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً ۚ وَاللَّهُ قَدِيرٌ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي
النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Alhamdulillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mes chers frères et sœurs, je vous souhaite à vous toutes et tous la bienvenue dans ce live. Avant de passer à la troisième question, il y a un point intéressant qui mériterait d'être soulevé par rapport au regroupement des prières. Qu'en est-il d'une personne qui souhaiterait aller prier à la mosquée afin de gagner le mérite de la jama'a? Donc elle sait qu'elle sera encore réveillée pour la prière de l'Isha à son heure, mais elle a envie quand même d'aller prier avec la jama'a, donc avec la congrégation dans la mosquée, pour gagner le mérite de la jama'a. C'est tout à fait possible. Dans ce cas, l'idéal, c'est que ce frère qui part prier le Jumu'ah, l'idéal, c'est qu'il la considère comme une nafila. Comme ça, il accomplit son fard à l'heure indiquée. Parce que c'est celle-là qui lui incombe en réalité. C'est cette prière-là qui lui incombe. Donc faites attention à ce point très important qu'il faudrait ici souligner. Parce que vu qu'elle sera encore réveillée à cette heure-là, à ce moment-là, mieux vaut prier sa prière obligatoire à elle, à l'heure de l'Isha, vu qu'elle sera réveillée. Et à la mosquée, elle peut prendre l'ajr avec les fidèles et s'associer au mérite de la jama'a, Inch'Allah Ta'ala, sous forme de nafila. Inch'Allah, il n'y aura pas de problème. Très bien. On passe maintenant à la troisième question. Un frère dit, depuis plusieurs années, j'ai une carte de crédit. Comme condition, si j'effectue des achats, je ne paie rien. Mais si je fais un retrait, je dois payer 10 €, peu importe le montant. Est-ce que ces 10 € représentent des intérêts? Wallahu a'lam, je ne connais pas les conditions du contrat de cette carte de crédit, mais ça en a tout l'air apparemment. Parce que s'il prélève, donc c'est bien ce qu'il dit ici. Il dit, mais si je fais un retrait, je dois payer 10 €, peu importe le montant. Maintenant, je dis ça en a tout l'air, et je ne tranche pas la question. Après, il faut voir pourquoi ces 10 € sont prélevés. Est-ce qu'ils sont prélevés à titre d'intérêt en tant que tel? Là, c'est de riba, c'est clair. Ou alors, ils sont prélevés pour frais de fonctionnement ou administratif, ou je ne sais quel autre nom qu'il puisse lui donner. Moi, ce que je conseille aux frères, c'est de se renseigner auprès de l'organisme qui lui a délivré cette carte pour en avoir le cœur net, Inch'Allah Ta'ala. Parce qu'il y a des fois des frais administratifs qui fait qu'ils demandent une petite commission dessus. Un frais administratif, ce n'est pas de riba, ce n'est pas de l'intérêt, ce n'est pas de l'usure, mais si c'est 10 €, c'est une sorte de comment dirais-je, une forme compensatoire parce qu'il a quelque part emprunté une somme. Là, je ne pense pas que c'est un emprunt de somme, parce que après, il faut voir si le lien avec son solde. Je pense que l'idéal, Inch'Allah, ce serait que le frère, Inch'Allah, demande auprès de l'organisme qui lui a délivré cette carte pour en savoir plus, Inch'Allah. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Wallahu a'lam. Puis je jeûner les 6 jours de Shawwal avant mes jours de rattrapage, car j'ai 7 jours à rattraper et je souhaiterais les rattraper quand les journées sont plus courtes. Dans l'absolu, chères sœurs, il n'y a rien qui vous interdit de reporter les 7 jours que vous devez remettre, de les reporter à la période d'hiver. Absolument rien. Seulement, il y a 2 petits soucis. Le premier, c'est que l'idéal, le meilleur, c'est de commencer par sa dette avant de passer à quelque chose de recommandé. Ça, c'est mieux.
Et l'autre petit souci, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de sœurs qui reportent et qui oublient. Et qui finissent par ne pas remettre le jour. Et de surcroît, elles finissent aussi par ne pas se souvenir du nombre de jours qu'elles devaient remettre. C'est ça le problème. Donc moi, j'aurais davantage tendance à recommander à notre sœur de commencer par ces jours et puis de passer au jeûne de Shawwal. Mais rien ne lui interdit, effectivement, rien ne lui interdit d'attendre jusqu'à la période d'hiver pour remettre ces jours, mais à la condition qu'elle soit sûre et certaine de les remettre. Voilà, c'est là que le bas blesse. Et plaide en la faveur de cette thèse aussi l'exemple de Aïcha radhiyallahu anha. Aïcha radhiyallahu anha, comme il est rapporté dans plusieurs hadiths, elle n'a remis ses jours après Ramadan que bien des mois plus tard. Pourquoi? Parce que c'était la période où le prophète était malade, sallallahu alayhi wa sallam, et elle s'occupait de lui en fait. Au quotidien, elle s'occupait de lui. Et elle a choisi de reporter. Mais là, Aïcha, elle reporte parce qu'il y a une raison ici, d'une part, et d'autre part, Aïcha, en tant qu'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, femme pieuse et vertueuse, elle n'est pas du genre à délaisser, à négliger cet aspect-là. Donc en résumé, le mieux, c'est de commencer par nos dettes, et puis de passer à Shawwal, mais rien n'interdit, à la condition que la sœur se donne des garanties à elle-même, qu'elle va jeûner ces jours-là, et qu'elle va se souvenir du nombre de jours, parce qu'au plus les mois s'écoulent, au plus on oublie. Voilà, et sans parler de la négligence qui vient après. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Wallahu a'lam. Qu'en est-il de l'achat d'une maison à crédit, sachant que les loyers s'élèvent à 1 000 € et que cette maison ne servira d'habitation, pas de business pour louer? C'est un point sur lequel je ne vais pas m'attarder parce que je l'ai déjà traité à maintes reprises. Alors je rappelle à mes frères et sœurs que la règle générale, c'est l'interdiction de l'usure. Hurmat riba, c'est la règle générale sur laquelle il y a unanimité, ijma'. Non seulement nous avons des textes coraniques et prophétiques, mais il y a ijma', il y a consensus des savants depuis la nuit des temps. Il n'y a aucun savant digne de ce nom qui ait dit le contraire. D'accord? Ça c'est une chose. Après, il est vrai que, je l'ai expliqué à maintes reprises, qu'il existe une fatwa qui va dans l'autorisation sous forme de dérogation assortie d'une série de conditions. Bon, je ne vous cache pas que cette fatwa a été longuement débattue et elle reste sur certains de ces aspects très discutable. Cependant, la règle c'est ça, c'est l'interdiction. Sauf dans des cas extrêmes, où la famille en question ne sait pas faire autrement. Mais là c'est du cas par cas, et il n'y a qu'un imam qui connaît bien la situation de cette famille, qui connaît très très bien la situation de cette famille, et qui sait que cette famille n'a pas d'autre échappatoire, du style emprunter de l'argent auprès de la famille, auprès des proches, ou avoir un petit capital de côté, et qu'elle n'a d'autre issue que de passer via la banque. Ça c'est un autre cas. Là, nous sommes dans la daroura, d'accord? Et qu'elle a beau chercher partout, ne trouve pas de loyer. Ça, on est dans le cas de la nécessité extrême. Je rajoute le mot extrême, parce que certains se donnent un daroura à tout va. Ils se construisent la daroura à leur guise. Donc là, il faut bien garder ce principe en tête. Donc, le principe de base, la règle de base, c'est al-hurma, l'interdiction de l'usure, hurmat al-riba. Sauf exception pour nécessité extrême, estimée et jugée par un imam qui connaît bien la famille et qui connaît bien sa situation, et que tous les plans possibles tous les plans imaginés ne sont pas possibles. Du style chercher par exemple à l'extérieur de Bruxelles ou via des connaissances, un logement adéquat, salubre, etc. Ou emprunter de l'argent auprès de la famille, ou avoir quelques fonds auxquels on va additionner des emprunts par-ci par-là. Bref, lorsque toutes les portes sont fermées et qu'il n'y a rien d'autre comme issue, ce sera peut-être possible, je dis bien peut-être. Mais ce n'est pas une règle ouverte, parce qu'aujourd'hui on voit plein de gens qui ont acheté des biens immobiliers avec le riba, et beaucoup d'entre eux, ils ne répondent à aucune des conditions émises par cette fatwa, qui avait été émise et qui avait été délivrée il y a des années. Aucun. Et je vous dirais même qu'ils ne connaissent même pas les conditions. Ils ont juste entendu du bout de l'oreille que Cheikh Intel a dit qu'on pouvait, mais ils ne connaissent pas qu'est-ce qu'il y a derrière.
Ils ne se demandent même pas si eux, ils sont dans la situation. Vous voyez? C'est ça le problème. Et je ne vous dis pas de tous les abus qu'il y a derrière après. Moi, je connais un frère, par exemple, qui prétextait, non, moi, c'est pour habiter. Et à la fin, il a fini par louer les étages de son bien immobilier. Pourquoi? Parce qu'il n'arrivait plus à payer les crédits de la banque. Il n'arrivait plus. Il avait besoin d'entrée d'argent. Ben là, subhanallah, il a fait un problème pour tomber dedans. Donc il dit, non, moi, c'est pas pour louer. Et il a fini par louer. Vous voyez? Donc tout ça, il faut vraiment faire très attention à ce point-là. Et à part les nécessités extrêmes, la règle, c'est l'interdiction. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Un point que j'ai déjà abordé à maintes reprises. On dit que le Coran, je m'assure que c'est la bonne question. Ouais. On dit que le Coran est descendu pendant le Ramadan. Mais vu que le Ramadan diminue chaque année de 10 jours, comment est-ce possible? Je souhaiterais comprendre. Je dirais à notre honorable frère qu'il ne faut pas confondre entre deux choses. Entre ces fameux 10 jours auxquels il fait référence, le mois de Ramadan ne diminue pas de 10 jours. Parce que le mois de Ramadan compte 29 ou 30 jours. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, les fameux 10 jours, ce ne sont pas 10 jours, c'est entre 11 et 12 jours. C'est la différence de jours existant entre le calendrier solaire, qui est un calendrier fixe, et le calendrier lunaire, qui lui est rotatif. Vous voyez, parce qu'il est lié au mouvement de la Lune. Et de ce fait, il y a chaque année un décalage de 11 voire 12 jours. D'accord? Par exemple, cette année, nous avons fait le Ramadan vers le 11 ou le 12. L'année prochaine, ce sera début avril. Vous voyez? Et puis, l'année suivante, ce sera à partir de la dernière décade de mars. Et ainsi de suite. Et à chaque fois, un décalage. Pourquoi? Parce que nous avons un mois qui est rotatif, qui est le mois lunaire, calendrier hégirien, et un mois qui est fixe, qui est le mois solaire. Donc c'est pour ça qu'on a ce décalage de 10 jours, mais qui n'a rien à voir avec le mois de Ramadan lui-même. Sinon, le mois de Ramadan, c'est le 9e mois du calendrier hégirien, qui lui revient chaque année, à la même période, dans le calendrier hégirien bien sûr. Il ne se modifie pas. Et donc le Coran Karim, effectivement, a été révélé dans son entièreté, donné au premier ciel de notre univers. Il a été révélé dans son entièreté pendant le mois de Ramadan et lors de la nuit du destin, puis transmis au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par fragments, par partie, sur 23 ans. Voilà ce qu'on peut dire à ce niveau-là. J'ai une petite société et j'ai besoin de prélever une somme importante de cette société. Mon comptable me dit que je peux emprunter via ma société moyennant intérêt, car c'est la loi comptable. Est-ce permis? Non, ce n'est pas permis. Parce qu'ici, nous avons affaire à la personne physique et la personne morale ne se confondent pas ici. Le frère est certes propriétaire de la société, mais le problème c'est qu'il ne se confond pas avec sa société. Donc sa société, elle a un régime juridique à part. Et lorsque lui, il emprunte à la caisse de sa société, et s'il est amené à rembourser à sa société, dont les profits, ce ne sera pas seulement pour lui, ce sera aussi pour ses éventuels employés ou peut-être même des actionnaires s'il y a des actionnaires, le simple fait qu'il emprunte et qu'il rembourse avec un intérêt, c'est du riba. Ça reste de l'usure en tant que tel. Donc là, le frère se devra de chercher une autre option, Inch'Allah Ta'ala. Ça ne change rien parce que certains pensent, mais c'est ma société, donc vu que la loi comptable me l'impose, si je veux emprunter une somme, je dois en mettre avec intérêt, mais vu que c'est ma société, il n'y a pas de problème. Non, ça ne change rien à la situation. Parce que la société ne se confond pas avec la personne. La société, elle a un statut tout à fait à part. Quand bien même il en est le patron, le gérant, tout ce qu'on veut. Question suivante, je suis très malade et les médecins me demandent de m'intuber et de me mettre dans un état compatible. Ce que je refuse. Mon attitude est-elle considérée comme une forme de suicide? D'abord, c'est une question à laquelle je ne sais pas répondre parce qu'elle nécessite l'avis d'un médecin. Et pourquoi pas d'un second avis, d'une forme de contre-expertise pour voir si effectivement cette intubation est nécessaire, oui ou non. Et je dirais à notre sœur, parce que la question est posée par une sœur, qu'on ne peut pas se tuer à petit feu. On ne peut pas. La vie est entre les mains de Dieu. Pardon. La vie est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Il décide du terme de la vie de chacun d'entre nous
comme lui l'a envie, et ce sont des délais qui sont déjà fixés à l'avance, l'avis d'un second médecin sera plus que salutaire pour savoir si il n'y a pas d'autres alternatives possibles. Mais je dirais à cette sœur de ne pas se laisser mourir à petit feu sous prétexte qu'elle n'a pas envie d'être intubée. On peut comprendre la gêne, on peut comprendre l'inquiétude, peut-être même la peur, c'est tout à fait humain, mais ceci n'empêche pas d'aller demander un second avis pour ensuite être fixé, Inch'Allah Ta'ala. Une sœur s'est mariée, mais son mari ne lui a toujours pas donné de dot. Qu'en est-il de leur union? La dot n'est pas un pilier du mariage, ce qui signifie que si la dot n'est pas donnée directement, le mariage s'annule. La dot, après bon, les juristes ont quelquefois des nuances sur le qualificatif par lequel ils qualifient la dot, entre conditions, entre obligations. Ce qui est certain, c'est que au minimum requis, la dot est une condition du mariage. Et si c'est une condition du mariage, elle n'annule pas le mariage. Ça signifie que si un couple se marie sans que la dot, soit elle n'a pas encore été remise ou elle n'a pas été convenue depuis le début, le mariage islamique demeure valide. Si la dot n'a pas encore été remise, c'est une dette à l'actif de l'époux. Si la dot n'a pas du tout été convenue depuis le début, ils se devront de la convenir ultérieurement et de prévenir le tuteur quant à la dot qui a été convenue entre les deux parties. Voilà ce qu'il faudra faire, Inch'Allah Ta'ala. Mes parents sont divorcés depuis plusieurs années. Nous avons été élevés par notre mère et notre père ne s'est jamais occupé de nous, ni n'a-t-il cherché après nous. Depuis quelques années, j'ai renoué contact avec mon père, mais l'amour n'y est pas à son égard. Suis-je dans le péché? C'est aussi une très bonne question. Ça, souvent, malheureusement, les enfants sont les boucs émissaires de conflits qu'il y a entre des parents. J'ai envie de dire à notre sœur ici, entretenez ce lien de famille. On peut comprendre que vous n'ayez pas de sentiments envers votre père, d'amour envers lui, c'est tout à fait compréhensible parce que quelque part vous ne l'avez jamais vu qu'avec lui. Il ne s'est jamais intéressé à vous, de ce que je comprends en tout cas de la question, et à la lumière des éléments donnés par notre sœur. Mais ceci n'empêche pas d'entretenir le lien de famille avec lui, parce qu'il reste devant Dieu. Ce qu'il a fait, c'est entre lui et Dieu. Il aura des comptes à rendre là-dessus, s'il n'y a pas un repentir entre-temps et une réparation faite. Mais il reste devant Dieu votre Père. Et vu qu'il est votre Père, vous gardez contact avec lui, à moins que lui ne veuille pas avoir de contact avec vous, ça c'est autre chose. Mais si lui il est ouvert au contact, vous gardez ce contact avec lui, même si l'amour n'est pas là, au moins tenez-vous-en au moins au respect et à la courtoisie, au moins ça. Et le reste appartient à Dieu. Et malheureusement, il y a beaucoup de familles qui connaissent cette problématique, de pères qui ont disparu pendant des années. Par exemple, ils refusaient de payer la pension alimentaire, ou alors ils étaient en conflit avec leur ex-épouse, et ils abandonnent la garde des enfants, ils ne viennent pas chercher leurs enfants. Des enfants qui grandissent sans vraiment connaître leur père, et qui n'ont pratiquement aucun contact avec lui. Et c'est souvent, malheureusement, c'est souvent lorsque le père atteint un âge assez avancé, ou un certain âge on va dire, c'est là qu'il commence à chercher après ses enfants. Mais j'ai envie de dire à ces pères qui sèment le vent récolte la tempête. Si tu vois que tes enfants que tu as négligés, abandonnés, auxquels tu n'as jamais prêté attention pendant des années, et maintenant que tu commences à sentir de la solitude parce que tu prends de l'âge, tu as envie éventuellement que tes enfants soient à tes côtés au cas où malheur t'arriverait, c'est maintenant que tu cherches après eux. Ne t'étonne pas que tes enfants ne te remettent pas la pige de ta monnaie. Et surtout, c'est trop facile aussi de venir leur rappeler, oui, j'ai des droits sur vous, je suis votre père, mais eux aussi ont des droits à ton égard. Et le droit que tes enfants ont à ton égard, cher père démissionnaire, c'est que tu puisses prendre soin d'eux, même s'ils divorcent, c'est que tu puisses déjà les considérer et prendre soin d'eux et remplir ta part de responsabilité à leur rencontre. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Ceci était la dernière question. Barakallahu fikoum, mes chers frères et sœurs, je vous souhaite une agréable fin de journée, soirée, un bon week-end, et je vous donne rendez-vous au prochain live, Inch'Allah.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.